quelle est la portée réelle d'une loi Sapin II qui vient d'être définitivement votée, puisqu'elle est parue au journal officiel de la France le 9-12-2016, après avoir été soumise au Conseil constitutionnel qui a dit « cette loi est valable, il n'y a rien à lui retirer, vous devrez l'appliquer ». Cette loi, peut-être une fois de plus, par une maladresse de communication, a contribué à créer chez vous une inquiétude. Est-ce que cette inquiétude est légitime? Est-ce qu'elle doit provoquer, je dirais, des réactions, je dirais, de retrait? Je veux tout de suite vous le dire et vous rassurer d'une manière claire. D'abord, premièrement, le droit fondamental de l'assurance vie repose aujourd'hui sur un article L132-21, je cite quelques articles pour faire savant et surtout pour donner de la crédibilité à mon propos. Quand je fais des références à la règle de droit, peut-être vous dites, oulala, il est savant, il en sait, c'est donc peut-être sérieux ce qu'il dit. Eh bien, je vous le dis, le Code des assurances, dans son article L132-21, qui est un article qui a été rénové il n'y a pas si longtemps que ça, dans la loi du 11 juin 1985, définit un droit fort pour chacun d'entre vous, c'est le droit d'exercer le retrait partiel de votre épargne quand vous en avez besoin. N'oubliez pas une chose, c'est que quand vous souscrivez un contrat d'assurance vie, c'est un instrument de vie, qui signifie quoi? Qu'avec l'épargne accumulée, je veux vivre, bien vivre, si j'en ai besoin, et je veux aller chercher dans cette épargne le complément susceptible de compenser la baisse parfois un peu inéluctable des revenus d'activité, des revenus de retraite, et j'ai constitué entre les mains de mon assureur une épargne, justement, non pas nécessairement pour la transmettre à mes enfants, on verra bien ce qui restera sera transmis, mais j'ai constitué cette épargne comme un instrument de vie, et cet instrument de vie a besoin de quoi? De la possibilité d'exercer le droit de rachat. La règle nous dit, l'article 131 nous dit que dès que quelqu'un demande le rachat, l'assureur doit, dans un délai qui ne peut excéder 2 mois, payer la somme qui lui est demandée. C'est la base du fonctionnement du mécanisme économique, du mécanisme patrimonial de l'assurance vie, c'est la disponibilité de l'épargne assortie de sa divisibilité. Vous avez besoin de 100 €, vous allez racheter 100 €, vous avez besoin de 10 000 €, vous allez racheter 10 000 €. Sauf que la loi Sapin II semble dire que les autorités monétaires, les autorités financières auraient la possibilité de suspendre l'exercice du droit de rachat. Les autorités monétaires, à savoir le Haut Comité de régulation financière, de sécurité financière, présidé par le ministre de l'économie et des finances, et la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, auraient le droit de dire, eh bien, chers amis, les conditions économiques sont telles que le droit de rachat, vous ne pourrez pas l'exercer pendant une période maximum de 3 mois, renouvelée une fois. Ça veut dire que les autorités monétaires auraient le droit de vous dire « je vous prive de ce droit fondamental qui est de récupérer vos 3 sous ». Il y a de quoi être inquiet. Sauf qu'il faut se rappeler dans quel esprit cette loi a existé dans le passé et dans sa formulation actuelle. Sachez, personne ne vous l'a dit, que ce dispositif existait dans la loi de 1930. Le législateur de 1930, profondément marqué par la stabilité économique et politique de l'après-guerre, de la guerre de 14, s'est dit non d'un chien, attention, il peut survenir des événements graves, la preuve, en 14 on a eu une guerre qui a duré, qui a été terriblement forte, et il faut à ce moment-là protéger l'épargne des épargnants. Si pendant ces moments forts de déséquilibre politique et social, une guerre, les gens devaient reprendre leur épargne, ça pourrait poser des problèmes majeurs. Donc en 1930, le législateur a donné la possibilité aux autorités monétaires de suspendre le rachat. En 1930, l'a-t-il utilisé une seule fois? Il y a eu la guerre de 40, a-t-il utilisé le dispositif? Non. Jusqu'en 85, il est apparu que ce dispositif n'était d'aucune utilité et on y a renoncé. Ça veut dire qu'à l'époque, dispositif qui permettait de suspendre le retrait a été purement et simplement fermé dans la loi de 85. On a maintenu, par contre, un droit qui est inscrit dans le Code monétaire et financier, c'est le droit, si une compagnie d'assurance, connaît des difficultés majeures, c'est de lui permettre temporairement, pour se refaire, de suspendre les rachats. Mais c'était une disposition destinée à protéger les épargnants d'une compagnie d'assurance.
Alors qu'à l'origine, dans la loi de 1930 et dans la loi Sapin que l'on va reprendre, il ne s'agit pas de protéger les épargnants d'une compagnie d'assurance, mais de protéger tous les épargnants de France qui ont des capitaux dans l'assurance. Ça veut dire qu'il faudrait une crise gravissime, je dis bien le terme est employé à dessein, Monsieur le Président, gravissime, comme on a connu peut-être la Grèce, il n'y a pas si longtemps, comme on a peut-être connu un petit peu le Japon, il y a quelques années, il y a 20 ans, 30 ans, une crise gravissime que pour l'instant nous n'avons jamais rencontrée en France, ou en Europe, ni aux États-Unis, pour que les autorités monétaires s'autorisent à suspendre temporairement les rachats. D'autant qu'elle sait très très bien que si, parce que les conditions économiques pourraient le justifier, il faudrait des conditions économiques extrêmement graves, hein, j'entends bien des mots forts, extrêmement graves, ça serait dramatique de la mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il est bien évident que si on vous dit vous ne pouvez pas racheter, vous en déduirez-vous que vous ne pouvez pas verser. Ça veut dire que l'équilibre financier d'une compagnie sera rompu, parce qu'on sait très bien qu'une compagnie d'assurance, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? C'est l'équilibre entre les flux entrants et les flux sortants. Si vous n'avez plus de flux entrants et que vous allez devoir assumer quelques flux sortants, ne serait-ce, du moins, on va le voir, que par le décès de l'assuré, vous serez dans une situation impossible. Donc il faut bien vous mettre ça dans la tête. C'est un instrument macro, ça fait savant ce que je voulais dire, macro-prudentiel, qui se distingue totalement d'un instrument micro-prudentiel. Micro, c'est une compagnie, un groupe d'épargnants. Macro, c'est toutes les compagnies, tous les épargnants. Eh bien, je vous le dis, n'ayez point peur, n'ayez point d'inquiétude, ne changez pas pour cela votre propre stratégie. Il y a peut-être des raisons de modifier votre stratégie en matière d'assurance, mais en tous les cas, certainement pas cette loi nouvelle, parce qu'elle est réservée à des situations que nous espérons tous ne jamais rencontrer, et elle concerne, allons messieurs, dames, non seulement l'assureur, mais le banquier. Donc, restez tranquille, restez sage, restez rassurés, il n'y a pas de quoi s'inquiéter de cette loi. C'est une loi qui prévoit des conditions économiques et politiques extrêmement graves. C'est très bien que ces dispositions soient prises. On revient au dispositif de 1930 que l'on n'a jamais appliqué, et parce qu'on ne l'avait jamais appliqué, on l'avait purement simplement supprimé. Les gens ont oublié tout ceci.